Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, Noël approche à grands pas et je me suis dit du coup que j'allais vous retrouver pour ma traditionnelle vidéo favoris et découvertes du mois de décembre. Je n'avais pas envie de louper cette vidéo parce que j'ai quand même des produits dont je souhaite vous parler. Et en même temps, vous le savez si vous suivez un peu ma chaîne depuis un moment, mais en toute fin d'année ou début d'année suivante, je vous propose une vidéo concernant mes plus beaux coups de cœur justement de l'année qui vient de s'écouler. Donc pour éviter que ces deux vidéos favoris arrivent vraiment à la suite l'une de l'autre, eh bien j'ai préféré les détacher. Donc voilà, ça vous fait une petite surprise supplémentaire avant Noël. Et moi, ça me permet de clôturer en quelque sorte ce mois de décembre comme il se doit. Alors pour tout vous dire, lorsque vous visionnerez cette vidéo, j'ai décidé de faire un petit break pour les fêtes de fin d'année, pour pouvoir vraiment profiter de mes proches parce que j'en ai vraiment besoin. Donc du coup, j'aurai pré-filmé des vidéos que vous allez voir tout au long en fait des vacances entre Noël et le jour de l'an. Mais elles seront en fait pré-filmées, j'aurai bien carburé avant de pouvoir faire ce break. Et nous, on se retrouvera un peu plus en temps réel, je pense juste avant le jour de l'an ou juste après, on verra. En tout cas, j'en profite aussi pour vous souhaiter un très joyeux Noël. J'espère vraiment que vous allez pouvoir en profiter. Alors différemment cette année, faites bien attention à vous, faites attention à vos proches, mais essayez de profiter de ces moments qui sont si précieux tout de même parce que c'est hyper important. Alors vous savez quoi, je vais profiter de cette vidéo favori pour vous faire un dernier retour sur le booster de cils Larmes de Phénix de Garantia parce que ça fait maintenant bientôt 2 mois et demi que je m'en sers et là j'ai encore des choses à vous dire. Donc si vous n'avez pas vu mon premier retour que j'avais fait dans une vidéo crash test, je vous la laisserai ci-dessous en barre d'infos. Mais mon premier retour après un peu plus d'un mois d'utilisation avait déjà été très positif. Ce booster de cils, donc je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, il s'agit du booster de cils de Garantia. Garantia c'est une marque française qui formule hyper bien ses produits et ce booster de cils est très particulier parce qu'il est formulé à partir de 98% d'ingrédients d'origine naturelle et ne contient pas d'hormones, ce qui était pour moi un gros problème dans la plupart des boosters de cils classiques qu'on retrouve dans d'autres marques. Alors j'avais accepté de le tester parce que je me plaignais souvent du fait que mes cils étaient assez courts, assez indisciplinés et je rêvais de longs cils de biche. Après un mois et demi d'utilisation, je vous avais fait un retour très positif sur le fait que mes cils, je sentais qu'ils étaient vraiment fortifiés parce que j'en perdais beaucoup moins au démaquillage qu'avant et avant c'était un peu un de mes problèmes. J'avais également constaté que ma frange de cils était plus fournie que d'habitude tout simplement parce que j'avais des bébés cils qui poussaient vraiment en racines. Et concernant la longueur de mes cils, j'avais pas encore vu de différence phénoménale, même s'il me paraissait être quand même un peu plus long que d'habitude. Alors là je peux vous dire que maintenant que ça fait bientôt 2 mois et demi que je m'en sers, c'est fou la différence que ces quelques semaines ont provoqué, parce que là je pense que vous pouvez le voir, je peux le dire haut et fort, je n'ai jamais eu des cils aussi longs de ma vie. Je pensais jamais que ça pourrait arriver, mais là je pense qu'en fait le sérum, donc booster de cils, a vraiment commencé à faire ses effets d'un point de vue longueur. Les bébés cils ont dû se mettre à pousser, ceux qui sont pas tombés ont également pu pousser plus longtemps, mais je n'ai jamais eu des cils aussi longs lorsque j'applique du mascara et j'ai jamais eu un regard aussi réveillé. Vous le voyez très bien, je porte de l'eyeliner tout le temps et avant, il y a encore 2 mois quand je portais de l'eyeliner, mes cils avaient un petit peu du mal à transparaître par-dessus, tout simplement bien parce qu'ils étaient trop courts, donc ils n'arrivaient pas à passer au-dessus du trait d'eyeliner, mais là ça se voit, enfin j'ai des cils qui sont vraiment longs pour moi. Alors on est d'accord, ils n'arrivent pas encore au niveau de mes sourcils, dans tous les cas je ne suis pas sûre que je voudrais qu'ils arrivent jusqu'à mes sourcils, mais même quand je me tiens comme ça, je pense qu'on peut le voir, ils sont tellement plus longs, je suis tellement contente parce que comme je vous le disais, c'était un peu un de mes rêves, vous savez, d'avoir des cils plus longs et ça fonctionne vraiment super bien. Donc évidemment vous verrez tout ça au niveau des zooms, mais pour ma part je suis conquise. Sincèrement, même si j'avais pas vu une amélioration très nette au niveau de la longueur de mes cils, je vous aurais dit que je le recommande tout de même parce que au niveau, comme je vous le disais, des cils fortifiés et des cils plus nombreux, j'ai vu une différence. Donc si comme moi vous rêvez d'un joli regard de biche avec des cils qui peuvent potentiellement pousser si vous êtes régulière dans l'application de ce produit, eh bien sachez que je l'approuve à 100%, je suis vraiment conquise par l'utilisation de ce produit, à tel point qu'en fait je vais pas m'arrêter de m'en servir sous prétexte que ma cure est terminée ou presque terminée. Au contraire, je pense que c'est vraiment quelque chose dont je vais me servir
tout au long de l'année, je vais continuer de m'en servir, tout simplement parce que cette longueur de cils me plaît vraiment, j'ai pas envie de la perdre, donc je vais bien continuer à prendre soin de mes cils et qui sait, peut-être que du coup ça leur permettra de rester comme ça très longtemps. À ce sujet, sachez que le code exclusif pour vous, donc la réduction de 15% à valoir sur l'e-shop de Garantia si vous ajoutez un larme de phénix dans votre panier, expire très bientôt parce que il me semble que le code était programmé jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc le code c'est toujours LODOS15 si jamais vous voulez en profiter et donc vous lancer dans une cure à votre tour. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez commencé votre cure ou si vous êtes en train justement de tester ce produit. Je serais très intéressée d'avoir vos retours en commentaire ci-dessous. Mais pour ma part, je peux vraiment vous parler plus en fin de parcours. Je suis ravie, je suis vraiment ravie. Donc n'hésitez pas peut-être à vous lancer avant que le code expire, ça serait bête de devoir le payer plein pot. Mais je suis trop contente parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé ma petite baguette magique. Moi qui dis toujours que pour certains secrets de beauté il n'y a pas de potion magique, là j'ai l'impression d'avoir trouvé quand même un produit très spécial. Donc voilà, c'est vraiment un produit chouette, pas contraignant et c'est pour ça que je vais continuer de m'en servir. Alors je vais maintenant continuer avec les produits de maquillage. Sur les yeux, si vous voyez tout plein de reflets un peu lumineux, plein de micro paillettes etc, et bien c'est parce que j'ai trouvé un nouveau fard en matière de K-Beauty qui est incroyable. C'est le fard qui s'appelle Air Mousse de la marque Etude House. Je crois que c'est une nouveauté qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ce sont des fards à paupières mono comme ça. Il existe je crois plusieurs finis. Je me demande s'il n'y a pas des finis mat et donc comme vous le voyez il y a aussi des finis qui sont très lumineux. Non mais regardez comment ça réfléchit la lumière, incroyable. Donc là c'est la teinte BE101 qui s'appelle Dazzling Beige et c'est le fini métal dans cette gamme. S'il vous plaît, oui, j'ai envie de vous dire des trucs comme ça, je veux en porter tous les jours. C'est magnifique, vous allez le voir dans le swatch, mais c'est typiquement ce genre de fard très lumineux qui ressemble presque un peu au Super Shock Shadows de Colourpop, peut-être en un peu moins humide, ce qui me fait dire qu'il risque de garder sa texture plus longtemps, mais c'est hyper soyeux, on ne sent absolument pas les micro paillettes, ça crée un effet comme je vous le disais complètement métallique sur la paupière, c'est magnifique. Donc ça vraiment, si comme moi vous êtes aventureuse et que vous aimez ce genre de fard au quotidien, foncez, et sinon pour quelques occasions un peu plus spéciales ça pourra vous plaire aussi, mais je suis choquée, c'est tellement joli. C'est une base de beige mais avec plein de reflets comme ça un peu argentés, effet foil. J'adore ce genre de truc. Donc ça clairement ça a été ma petite pépite du mois de décembre. Alors puisqu'on parle de fini lumineux etc, dans ma vidéo Get Ready With Me pour les fêtes que j'ai mis en ligne un peu plus tôt ce mois-ci, j'avais testé le nouvel highlighter de la collection de Noël de MAC qui est le Extra Dimension Skin Finish dans la teinte Let It Glow. C'est trop mignon, c'est un petit twist à Let It Snow qui est probablement une de mes chansons de Noël préférées d'ailleurs. Alors cet highlighter, je vous préviens tout de suite, il ne conviendra quasi qu'exclusivement aux peaux claires et très claires parce que si vous avez la peau plus foncée, bronzée, noire etc, le filtre un peu blanc risque de beaucoup ressortir sur votre peau. En revanche si comme moi vous avez la peau très claire, et bien ça va juste déposer un voile très lumineux, un voile un peu comme de micro paillettes qui sont ni dorées ni trop argentées etc, qui sont finalement un peu un blanc un peu neutre et c'est trop joli. Alors surtout en hiver, ce genre de fini ça me plaît beaucoup, peut-être en plein été ça pourrait être un peu bizarre, mais comme ça là en automne-hiver je le trouve sublime. Il change vraiment des autres highlighters MAC que j'ai eu l'occasion de tester, donc je suis vraiment contente d'avoir pu le découvrir, d'avoir pu m'en servir et je pense que je vais continuer encore quelques semaines là pendant l'hiver qui approche. Mon bronzer préféré pendant le mois de décembre ça a été le Skin Bronzing de Nabla dans la teinte Embra. Je ne sais pas pourquoi, il était dans mes tiroirs depuis un moment puisque la marque me l'avait envoyé lors de son lancement, je m'étais pas trop penchée sur son cas, finalement je me suis repenchée sur son cas je crois lorsque je vous avais présenté un unboxing Beauty Bay et du coup j'ai pas arrêté de m'en servir depuis et ce bronzer est génial. La texture est merveilleuse parce qu'elle est très douce, très fine, très soyeuse, ça permet de créer un effet un peu aquarelle en fait sur le visage, donc vous pouvez construire votre bronzer, vous avez jamais de traces etc sur le visage et je peux vous dire que j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé des produits teints qui me conviennent parfaitement parce que ça fait très longtemps que j'ai pas testé un produit où je me suis dit oula la pigmentation est dramatique, le produit fait des stries ou des traces très intenses sur le visage, donc comme quoi ce genre de formule c'est apparemment de plus en plus à la mode et moi c'est ce que je préfère parce que le rendu est plus naturel, ce sont des produits plus faciles d'utilisation, donc vraiment ce petit bronzer comme les highlighters et comme les blushs de cette gamme
il est génial. Bon, en matière de fard à paupières, je reviens oui au fard à paupières. Au risque de me répéter, cette fois-ci j'ai pas pris la teinte A-Lister Silver chez NYX, mais vraiment ne passez pas à côté des Shadow Jelly dans la collection de Noël de NYX parce qu'ils sont incroyables. J'ai beaucoup porté du coup la teinte un peu argentée dorée dont je vous ai parlé dans plusieurs de mes précédentes vidéos. Donc je me suis dit que cette fois-ci j'allais changer et vous montrer la teinte cette fois-ci Rust Worthy qui est vraiment une teinte plus cuivrée en fait dans la gamme. Il n'y a malheureusement, et je dis malheureusement parce que j'aurais aimé qu'il y ait genre 15 ou 20 teintes dans cette gamme, il n'y a malheureusement que 3 teintes. La troisième c'est une teinte rose qui m'intéresse pas vraiment, mais par contre les deux autres, donc l'argentée et celle-ci, le baiser du chef si vous voyez ce que je veux dire, incroyable. C'est un fard crème gélifié comme ça qui reprend toujours sa forme initiale, d'ailleurs c'est très drôle. Et lorsqu'on commence à le travailler, je vais vous montrer, c'est une texture hyper fine, mais regardez-moi ça, la pigmentation. À l'intérieur, il y a plein de reflets du coup un peu dorés. C'est d'une douceur incroyable, ce qui fait que sur la paupière, ça ne marque pas. Et regardez-moi ça. Non mais même avec ce pull, en fait, j'aurais dû mettre ça aujourd'hui. J'aurais pas dû mettre le Air Mousse parce que c'est trop beau. Bon bah, je sais ce que je vais porter demain. Ah, c'est magnifique. Vraiment, NYX, écoutez mes prières s'il vous plaît. Ne laissez pas ces pépites en édition limitée. Sortez une gamme complète avec plein de couleurs parce que je vous assure que je serais capable de les collectionner. Trop beau. Après, ça se fixe. Ça ne bouge plus en plus. Oh, tout ce que j'aime. Et alors ça c'est un amour qui a été ravivé. Dans tous les cas, sincèrement je me demande s'ils vont pas se retrouver dans mes favoris de l'année parce que je vous en ai parlé à plusieurs reprises, un peu en début d'année, milieu d'année, etc. Ce sont les Iconic Chromes de chez Illamasqua. Je ne comprends pas pourquoi ces fards à paupières sont si inconnus au bataillon parce que ce sont des fards à paupières comme ça dans des pots en verre qui sont en fait des pigments pressés. Et là c'est l'une des nouvelles teintes qui s'appelle Dainty, qui est donc la déclinaison pour les yeux d'un highlighter Illamasqua qui existe déjà depuis un moment. Mais je vais vous montrer. Ces fards sont incroyables. Ils sont ultra pigmentés, il y a des reflets à l'intérieur, ils se travaillent super facilement, ils sont très lumineux. Et là c'est une couleur un peu difficile à décrire parce que c'est un peu comme un doré muté avec des reflets légèrement anis à l'intérieur. Je l'ai positionné juste là mais bon je vous ferai des swatchs à l'écran pour que vous puissiez voir ça. Vous voyez comme c'est incroyablement lumineux, ça permet vraiment de pimper des maquillages et bon, vous connaissez ma passion pour ce genre de petites choses, j'adore ça et cette teinte là elle m'a pas déçue. Franchement je suis vraiment contente qu'ils aient continué à étendre la gamme, qu'ils proposent des nouvelles teintes parce que je pense chez Illamasqua c'est probablement un de mes produits préférés. Alors au mois de décembre j'ai fait beaucoup d'infidélité à mon Deep Sleep Pillow Spray de chez This Works puisque j'ai découvert cette brume d'oreiller de chez Neom qui est le Bedtime Hero Pillow Mist. Ouf. Alors comment vous dire, je crois que ça va être officiel, mais je crois que je vais remplacer le Deep Sleep Pillow Spray de This Works dont je me servais depuis au moins 3 ans par cette référence là, tout simplement parce que elle me permet de m'endormir, mais c'est fou quoi, elle me plonge dans un cocon apaisant, c'est... oh je sais pas, elle arrive à me faire oublier mes soucis, elle me permet de m'endormir sereinement et vous savez quoi, il n'y a pas de lavande à l'intérieur, il y a plutôt de la camomille etc. Donc c'est un parfum un peu plus doux en fait, un peu plus réconfortant et mon chéri, bon ça le dérange pas que j'utilise des brumes d'oreiller mais parfois quand je pchitais le Deep Sleep sur mon oreiller, il me disait toujours t'en as mis beaucoup, ça sent un peu fort et tout, alors qu'avec cette brume là, il m'a jamais fait de commentaires, il me disait toujours ça sent bon et donc du coup je crois qu'il préfère et il tolère un peu plus ce parfum donc eh bien histoire que ça nous corresponde à nous deux, je pense que je vais vraiment remplacer mes brumes d'oreiller This Works par ça parce que c'est divin, franchement j'adore et vous savez quoi, ça me procure un peu d'apaisement donc eh bien je prends. Je vous avais fait un petit sneak peek dans ma vidéo Get Ready With Me également, mais ma plus belle découverte parfumée en cette fin d'année, donc en plus on termine sur une très belle note, c'est la nouveauté de Jo Malone pour les fêtes qui est donc Midnight Musk and Amber. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur pour un parfum de Jo Malone comme ça, il est incroyable. Alors déjà le flacon a été complètement pimpé, il y a un petit côté année folle vous voyez, un petit côté un peu Great Gatsby que j'adore, mais franchement c'est magnifique. Si seulement tous les flacons de Jo Malone pouvaient ressembler à ça. Je sais que c'est un peu différent, ça plaira potentiellement pas à tout le monde, mais moi j'adore, c'est magnifique. Et du coup, ce parfum, il est incroyable. Franchement, comme son nom l'indique, il est musqué, il est ambré, il est sensuel et en même temps c'est vraiment un parfum de dame sans pour autant être un parfum trop entêtant. À chaque fois que je l'ai porté, mon chéri m'a dit tu sens bon, donc ça c'est toujours agréable. C'est un parfum qui tient également très bien et pareil, il s'agit d'une édition limitée. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi. Je pense que c'est ma référence préférée chez Jo Malone jusqu'à présent. Ce parfum est incroyable. Si vous arrivez à mettre la main dessus, franchement,
testez-le parce qu'il devrait vous plaire à coup sûr. Pour moi, c'est une très très belle création. En note de tête, on retrouve du genévrier. Ensuite, en note de cœur, donc il y a tout cet accord ambré qui crée vraiment, je pense, tout le caractère du parfum. Et enfin, en fond, on a vraiment ces accords musqués. Et il me semble que pour casser ce côté trop propre du musc, c'est du musc noir qui a été utilisé. Et j'ai adoré m'en servir. C'est le parfum que je vais porter à Noël à coup sûr. Et je vous dirai si j'aurai eu le droit à des compliments. Je termine du coup avec deux produits plutôt pour le corps. Alors, j'ai adoré me servir du gel douche basilic et citron de chez Korres. J'ai redécouvert un peu donc les gels douche Korres, tout simplement parce que j'avais terminé les miens sous ma douche. Et même si j'avais les philosophies qui m'attendaient, celui-ci, je sais pas, j'en avais vraiment envie, je voulais un truc un peu revigorant et il est incroyable. Tous les produits de soins Korres sont pas très chers et les parfums sont trop chouettes. Franchement, c'est propre, c'est frais, ça fait bien son boulot, ça me réveillait bien le matin, donc ça vraiment j'adore. Et enfin pour le corps, eh bien j'ai commencé à me servir de cette crème corps dans la gamme Amsterdam de Rituals. Vous connaissez ma passion pour cette gamme. Non seulement tous les packagings sont sublimes, mais en plus le parfum est divin. Donc c'est un parfum à base de tulipes et de yuzu japonais. Et d'après ce que j'ai compris dans vos commentaires, je ne suis pas la seule à apprécier cette gamme. Donc trop contente d'avoir opté, vous savez, pour le duo gel moussant et crème corps que j'avais trouvé sur Look Fantastic, parce que du coup j'en ai fait bon usage. Et alors avant de vous laisser, je passe à la catégorie random. Je commence par une série. On en est déjà à la saison 4 de la série qui s'appelle Las Chicas del Cable. Ça fait probablement 2 ans que vous me parlez de cette série, on s'était encore jamais lancé parce que, je sais pas, The Office est passé par là, on a eu envie de revoir les saisons, etc. Enfin bref, vous savez comment c'est, il y a toujours un truc à regarder. Mais là, on est arrivé du coup à la fin de Grace et Frankie, on a terminé toutes les séries dont je vous avais parlé le mois dernier. Et donc, bah, j'ai dit à mon chéri, allez, c'est le moment, on se lance, on regarde ça. Comment c'est trop bien! J'adore, j'adore, j'adore. Vous le savez peut-être pas parce que c'est pas vraiment écrit sur mon visage, mais je suis à 50% espagnole, mon papa est espagnol, mes grands-parents sont espagnols, etc. Et du coup on a tout regardé en version originale, donc en espagnol, puisque cette série est une série espagnole. Et c'est génial parce que ça me permet pour une fois de pas regarder des séries uniquement en anglais. Et j'adore. Comme je vous le disais, il nous reste encore du coup 2 saisons à visionner. Mais comment c'est trop bien. Ils ont vraiment le don pour créer des intrigues. À chaque fin d'épisode, on a envie de savoir la suite. À chaque fin de saison, on se dit... Alors heureusement, on n'a pas trop à attendre, on peut directement entamer une nouvelle saison, mais c'est trop bien, j'adore. Merci beaucoup pour votre recommandation, c'est vraiment au mois de décembre, on a regardé que ça. En matière de mode, j'ai craqué pour une ceinture Sandro que j'ai pris en 2 coloris sur l'e-shop Place des Tendances lorsqu'il y avait des promos. Et je vous en parle parce qu'en janvier, il y a les soldes qui arrivent, donc je pense que si jamais vous avez envie de craquer à votre tour, elles risquent d'être de nouveau en promo, donc je vous les montre parce qu'elles sont sublimes. Vous avez peut-être aperçu la version noire justement dans mon Get Ready With Me parce que j'avais vraiment envie de vous la montrer portée, mais c'est une ceinture en fait un peu effet plastron, comme ça vous avez une partie plus épaisse au niveau du ventre, et c'est une ceinture en fait double tour. Alors attendez, c'est pas pratique quand je la mets pas sur moi. Voilà, donc elle se porte comme ça, donc vous avez une partie plus épaisse et vous avez une très très jolie boucle qui passe comme ça par dessus. J'adore, pour ceinturer des robes, même des vestes, des hauts, c'est sublime. Donc j'ai opté pour la version beige comme ça, et j'ai également pris la ceinture noire plus classique qui s'accordera avec tout. Et c'est définitivement l'une de mes plus belles trouvailles mode en matière d'accessoires ces derniers temps. J'arrête pas de les porter, je les trouve superbes et donc je me devais de vous les recommander. Et une dernière trouvaille mode, c'est une nouvelle paire de bottes. Mais cette fois-ci ce sont pas des cuissardes. Donc dans la marque Ogle dont je vous parle tout le temps, je fais mes trouvailles sur Amazon Mode, j'ai trouvé ce modèle là qui est je crois le modèle Arcadia, je vous laisserai les références exactes en barre d'infos. Oh là là, ces bottes sont sublimes. Donc ce sont des bottes hauteur genou qui arrivent juste en dessous du genou je dirais. Elles sont ultra confortables. En fait le mot d'ordre des chaussures Ogle c'est le confort, et pourtant elles sont plus belles les unes que les autres. Vous avez une pointe un peu en amande comme ça, très très féminine, très jolie, et un talon hyper confortable. Donc eh bien écoutez, à chaque fois qu'on a dû aller faire des petites courses et tout, j'ai porté ces bottes, je les adore et donc je ne pouvais que vous les recommander. Et voilà, j'ai réussi à m'en sortir sans faire de taches etc. Il va falloir que j'aille quand même retirer ça au cas où. Autant ça j'ai pas trop de crainte parce que ça tient du feu de Dieu, autant ça, en frottant beaucoup ça risque de partir un peu. Mais bon, je vous ai présenté plein de trucs trop chouettes encore. Du coup j'en ai terminé avec cette sélection de favoris découvertes du mois de décembre. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme promis, je vous laisse avec d'autres vidéos jusqu'à mon retour de mon petit break. Et j'espère pouvoir vous réserver de bons moments en ma compagnie en 2021, des surprises, etc. Mais bon, on verra tout ça un peu plus tard. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment,
Vous savez quoi, j'ai un retour sur l'histoire du carillon là qui n'arrêtait pas de faire du bruit. Certaines d'entre vous me disaient mais est-ce qu'il y a un troupeau de vaches à côté de là où tu filmes? Pas du tout. J'étais persuadée qu'un de mes voisins avait accroché un carillon quelque part là au-dessus ou en dessous, je ne sais pas. Ça me rendait dingue. J'ai mis des mots dans les boîtes aux lettres pour leur dire s'il vous plaît, on n'en peut plus. Et en fait, eh bien, on m'a répondu que malheureusement c'était pas un carillon. En fait, sous tous les balcons de cet immeuble, il y a des petites gouttières qui ressortent, mais qui doivent être des gouttières en cuivre ou je sais pas quoi. Et en fait le problème c'est qu'à chaque fois qu'il pleut, les petites gouttes qui tombent sur ces morceaux qui dépassent des balcons, ça fait un bruit de fou. D'où le fait qu'on pensait qu'il y avait un carillon, mais non, ce ne sont que les petites gouttelettes. Donc on peut rien y faire. Donc c'est pour ça que si par hasard vous entendez des petits bruits gling 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 dans mes vidéos, et ben maintenant vous avez la réponse. Voilà, Sherlock Holmes au rapport.